Alors, attendez, je remets convenablement ma chevelure de sirène. On va démarrer cette vidéo tout d'abord en faisant un point capillaire. On va parler de la marque Luxéol. Luxéol qui est une marque française spécialiste en produits capillaires. Sur leur site, vous allez vraiment pouvoir retrouver tous les produits dont vous avez besoin pour vos cheveux selon vos diverses problématiques ou tout simplement pour bien prendre soin d'eux s'ils sont déjà très beaux. Alors moi aujourd'hui, je vais refaire avec vous un petit point concernant les compléments alimentaires pousse, croissance et fortification qui vont, comme son nom l'indique, travailler sur la pousse de vos cheveux, sur l'état des cheveux, sur la fortification. Dans ces compléments alimentaires, on va retrouver de la prêle des champs, de la roquette, des vitamines, des minéraux. Alors, ce sont des compléments alimentaires qui sont fabriqués en France. Vous avez la version sous forme de gélules. On en prend une par jour. Et pour ceux, évidemment, qui n'aiment pas prendre des gélules ou qui ont du mal à avaler des gélules, eh bien, sachez qu'il existe une version à boire qui est comme ceci. Et il existe également une version à croquer avec un goût menthe et menthe poivrée. Vous pouvez prendre soit un programme d'1 mois ou bien un programme de 3 mois. Moi, j'ai toujours fait à plusieurs reprises des programmes de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Eh bien, tout simplement parce qu'on va vraiment venir suivre tout le cycle du cheveu. Alors, au niveau des ingrédients, on sait que la roquette, elle va vraiment participer à la stimulation du bulbe capillaire et elle va favoriser la pousse de vos cheveux. On a la prêle des champs qui va travailler sur l'état de vos cheveux, qui va favoriser sa croissance et qui va également fortifier vos cheveux. On a de la vitamine B8, on a du sélénium et on a du zinc. Et puis on a aussi de la vitamine B6. Alors si vous aussi vous avez envie de commencer tout comme moi ou de recommencer un programme de compléments alimentaires de chez Luxéol ou si vous avez tout simplement envie d'aller regarder un petit peu tous les produits qui se trouvent sur le site, sachez que j'ai un code promo pour vous, Jill30, qui vous permet d'avoir 30% de réduction sur le site. Je vous mets évidemment un lien dans la description de cette vidéo et je vous mettrai également un lien en commentaire épinglé, comme ça vous pouvez le retrouver très facilement. Joyeux anniversaire, Béloche! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ton anniv? Grosse bamboule? Lol. Et par contre, tu vas ranger du coup quand? Parce que tu vas pas les accueillir Non, avec cette chambre comme ça. Ouais, parce que punaise, si elle voit ça, elle risque de prendre peur. Bon alors, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Bella. Et comme vous le voyez, on a vidé complètement le salon. Parce qu'on va lui installer une sleepover. Elle a ses copines qui viennent dormir ce soir, donc on leur fait un petit coin où elles vont pouvoir dormir ici. Donc on a viré tout le salon et on a une société qui fait des soirées d'anniversaire pour les jeunes avec des coins tout cosy, douillets, je vous montrerai après. Et donc là on est en train de se demander si on ne mettrait pas un drap blanc sur le meuble pour pouvoir mettre le rétroprojecteur Samsung. Et pour qu'elles puissent regarder un film, mais je réfléchis parce qu'on veut leur faire un feu de camp dans la cheminée aussi. Meilleur des cas, t'as une chance sur 3. C'est méga stylé. Putain, on va taper un cruste. Ouais, vas-y, saute. Je te descends avant que tu touches que ça. Si elles sont dans le couloir, ça sera plus simple d'avoir tout sous la main. Avant de s'installer et puis de pas dire. C'est toi qui dis ça? Il s'occupe comme ça de mes vidéos. Ah ouais, ça. Oh purée. C'est hyper beau, mais ça bouge. Je joue déjà en fait. Ils ont trop de chance. Tu voudrais avoir la même chose l'année prochaine? Ouais. Franchement, si j'avais eu ça pour mon anniv à son âge, mais meuf, je serais morte de bonheur, tu vois. Je serais littéralement morte de bonheur. Moi je ferais de la blinde de photos. Et moi, c'est ce que je t'avais dit. Ah, J'ai vu dans la story, moi aussi. Je l'ai vu dans la story. Oui. Ah, trop
stylé. Ah, mais vous l'avez dans la story? Oui. Tu vois, on l'avait dit. Dans la story. Tu vois, on l'avait dit, c'était ça. On a juste mis comme ça. C'est trop beau, c'est trop cute, c'est trop bien. Ah, j'adore. Ouais. Alors du coup, vous avez chacune un pyjama. Vous avez tous pris le même pyjama. Vous avez chacune aussi une petite paire de chaussettes confort et plein de petits trucs à manger et tout ça. Faites juste gaffe au feu parce qu'on a mis le feu en route pour que ça fasse comme si vous faisiez un truc de camping. J'ai quelqu'un qui a dû le faire. C'est comme on l'avait eu chez Zia. Sia, c'est les mondiales. Ouais. C'est bien, c'est cool. C'est mieux comme ça que en boule dans la chambre sous 3 matelas à vous 6 là. Bien les amis, bonjour. On est de nouveau sur une nuit qui a été bien courte. Hein. La régression du sommeil des 4 mois est un véritable bonheur. Par contre, sur une note positive, vous savez, en début de vidéo, je vous ai parlé des compléments alimentaires de chez Luxeol. Eh bien, je peux recommencer un programme. Yeah! Je recommence un programme de 3 mois. J'ai déjà bien commencé. Parce que j'ai eu l'aval de mon médecin qui a regardé ce que je prenais comme autre complément alimentaire et c'était compatible. On faisait pas un surplus de vitamines et de minéraux, donc ce qui est quand même vachement cool. Parce que j'avais été ravie, moi, des résultats. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ben, vous le savez, hein, rien qu'au niveau de la pousse des cheveux, bon, ouais, je pense que là, il y a plus à faire ses preuves. Mais aussi sur la fortification, sur l'état général de mes cheveux. Enfin, moi, j'ai pas du tout eu de problème durant ma grossesse. Et là, ça fait quand même 4 mois que j'ai accouché et j'ai pas de souci de perte de cheveux. Ils sont toujours aussi volumineux. Ils sont pas devenus fins. Donc c'est vraiment génial. Donc j'ai envie de leur redonner un chouette coup de boost. Et donc je recommence un programme de 3 mois. Donc on en rediscutera d'ici 3 mois pour que je vous parle évidemment des résultats, quoi. Je me suis levée super tôt ce dimanche parce qu'on tourne une vidéo YouTube au Docks, au White Cinema. Un truc très cool où toute la famille va nous rejoindre. Parce qu'en fait j'ai retrouvé les cassettes vidéo du magnétoscope de ma mère. Avec tous nos souvenirs de famille. De quand j'étais petite, quand Glenn, Jenna était petite. J'ai fait un énorme montage vidéo de toutes ces cassettes. Personne ne les a jamais vues. Et coucou. Et on va le voir dans une salle de cinéma. Personne n'a jamais vu ces cassettes avant. Ça va être trop cool. Tout le monde va chialer, ça va être génial. Coucou Sarah. Coucou Gino. Et alors le reste, vous pouvez vraiment filmer en mode. J'ai trop hâte. Bon, il est temps de laisser le piou. Le piou-piou chez Nanny Piou-Piou. C'est son nom, c'est Nanny Piou-Piou. Ben oui, parce qu'elle peut pas aller dans la salle, hein, on va pas la mettre devant un écran de cinéma quand même. Oh, Carme. Elle va faire une petite balade avec Nanny Piou-Piou. On va faire un gros de deux. Oui, mon cœur. Alors, Gilles, chou. Allez. Oui, mais faut parler, j'attends que vous parlez plus. 1, 2, 3. Quoi? Être sage, avoir du respect pour les autres, aider dans la famille, ranger tes affaires, mettre tes pantoufles, bien travailler à l'école et pas courir derrière les garçons. Voilà. Voilà, on a fini le tournage, c'était trop cool. Alors c'était comment Gina? C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop cool. Glenn, c'était cool, hein? Ouais, c'était cool. J'ai trop hâte de vous montrer la vidéo sur ma chaîne.
Maman, elle a pleuré, 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 pleuré. Ouais, T'as maman. pleuré aussi? Ouais, moi aussi. Maman, moi aussi, tu sais. Moi, je repleurais tout le temps. Moi, j'ai pas pleuré. Because I'm a nice school bitch. C'est la magie du cinéma. Pas envie, j'ai 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 pas envie. Bon, après s'être motivé pleinement, il est temps de partir au boulot. Ce matin, rendez-vous chez RTL pour tourner une capsule pour la journée des droits de la femme. Donc let's go, c'est parti, on y va. On est avec Nani Piu Piu. Bonjour. Qui nous accompagne aujourd'hui pour regarder le mini Piu qui est juste là derrière. Allez, let's go, on y va, sinon on va encore être en retard. Et merci. Hop, la bordure. Ah, créer une marque, un plaisir, je vous jure, c'est un plaisir de chaque instant, quoi. À bonne heure. Tout le monde, franchement, mais tout le monde se dit « Oh, créer une marque, ça doit être cool, c'est super chouette, ça doit être facile. » Non, c'est super chiant. Il y a juste le côté créatif qui est cool, en fait. Quand tu crées, quand tu as tes idées, quand tu crées tes univers, quand tu fais les shootings photos, tout ça, c'est vraiment l'aspect absolument génial. Mais par contre, l'aspect, les deadlines, les délais, les trucs comme ça, et alors tout ce qui est le service après-vente et tout, c'est une galère, et faire les colis. Oui, ça aussi, hein, entre autres, faire les colis. Tout ça, c'est pas la partie chouette d'avoir une marque. Oh putain, c'est une blague. C'est une blague. Oh allez, arrête. Attends, je l'ai Oh non, putain, je me disais bien que ça pue la merde. Je l'ai remis pour faire la surprise. Oh non. Oh, ça schlingue. C'est où? Attends, mets-toi là, comme ça t'auras une belle vision. Attends. Oh non, il y a plein de fauteuils. Ah ouais. Oh mais enfin, mais quelle horreur. Mais putain, mais Berthélie. Putain, je voulais trembler. Ah non, mais Il y en a plein là en fait. Oh non, regarde. C'est rempli, le pied est rempli, il faudra soulever le fauteuil et tout. Oh, ça me dégoûte. Oh, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Attends, parce que la story n'est pas encore... Elle n'est pas encore téléchargée. Allez, télécharge-toi. Allez, ça y est. Attention. Et de 1, attention. Et de 2. Et de 3. Ah, la dernière n'est pas encore téléchargée. Attends. Une petite seconde. Elle est disquiriguée. Une petite seconde. Allez. Chaya, Rodra, yoga de roche. Après, les gens vont croire que c'est vraiment une incantation. C'est long, pénible. Long et pénible. Tu sais qu'on les aime longues, mais pas pénibles. J'ai pensé, j'ai dit rien. Et c'est une fin de journée. Wouhou. Il est 17h04. Le lundi. Maintenant commence la journée de maman. Alors, tu me laisses faire pipi puis je te prends. Oui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Simon n'est pas là, il est au travail, donc ça veut dire que moi, je dois évidemment encore une fois m'occuper des enfants et tout ça. Tonton Glenn. Non, pas ouf. Un peu, mais ça fait quand même un peu flipper. Oh, j'ai joué au badminton hier, j'ai mal partout. On vient d'arriver chez notre fabricant de bougies dans les ateliers parce qu'on vient pour checker les nouveaux échantillons de la nouvelle bougie qui sortira, si tout va bien, dans le courant de l'année.
Et donc on vient regarder ça et on vient choisir également la senteur. Donc je vais vous montrer. Ça se passe ici. Voilà. C'est ici qu'on fait couler nos bougies. Et c'est ici qu'on fait toutes les réunions pour savoir ce qu'on va choisir comme senteur, comme couleur. Voilà. Bon, donc en tout cas très clairement, on part là-dessus. Et senteur, t'es d'accord avec celle qu'on a choisie? Bon, Ok. En tout cas, dans toutes celles que j'ai vues là, oui, ça me paraît la plus adaptée. Ok. Je sais pas si on a... Celle-là, elle est spéciale, non? Ça c'est laquelle? Celle-là Celle-ci, je vais te dire. C'est très spécial. J'arrive pas à définir. Et ça, on est d'accord, Ça, c'est puissant. les verres soufflés, ça. Ça, c'est du verre soufflé à la canne, Ouais. à froid. Donc, Voilà l'atelier, c'est ici qu'on fait couler les bougies. Alors ici, on a la marque de bougies de notre fabricant, hein, donc ce ne sont pas des bougies Yashi, mais c'est donc ici qu'on les fait couler. Ici, on a les grandes cuves, et puis ensuite tout le matériel qui est là, le stock. C'est ici que la magie opère, et Voilà. ça c'est le chef. Non. Grâce à lui qu'on a nos magnifiques bougies, c'est Philippe. voilà. Enchanté. Philippe de Jodilo. Jodilo qui est du coup sa marque de bougies à lui. Oui, et c'est avec Philippe qu'on travaille. Entre deux averses, virgule, nous jouions dehors. Nous, écoute bien le mot, jouions dehors, point. Et aujourd'hui, je suis avec Chris. Chris qui est de retour parce qu'on a donc fait notre première journée de formation en aromathérapie il y a 2-3 semaines. Hein, et là, on a continué ce matin. Et alors cet après-midi, c'était formation soins énergétiques pour les petits, pour les bébés, pour les enfants. Et donc on va prendre Jude qui va être notre Kobe pour l'après-midi. Et qui va recevoir un soin. Et donc c'est trop chouette. Comme ça au moins je serai complètement formée et pour les adultes et pour les petits. Donc c'est vraiment très cool. Explique un peu d'abord à la caméra ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer ça. Parce qu'on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Et le mercredi à quoi? On peut regarder des films. On peut regarder un film en... Famille. Oui. Et donc là, James est en train de prendre sa douche et on est en train de préparer un petit dessert surprise. Et on va tirer une petite carte d'oracle aussi avant de regarder notre film ensemble. On va faire un petit feu. Oui, mon cœur! Tu racontes plein de choses, Charlie! Et Jude, il est en train de m'aider à tout préparer. On va installer des petites couvertures et tout ça. Et puis, on appellera James et on dira, regarde ce qu'on a fait pour toi. Pour nous. Oui, pour nous, quoi, oui. Donc, ouais, 3 chacun. Alors, James, Trop content. t'es content? On a fait le petit feu. On a installé les petites collations. Et on va regarder un bon petit film. Et 3 chacun. Ah, et il faut que vous tiriez chacun une petite carte d'oracle aussi. On va faire l'oracle du jour. Aujourd'hui, je me suis fait toute chic, les amis. Regardez comme je suis so preppy. C'est un petit peu comme un dîner du dimanche. Je suis toute chic parce que je vais manger dans un endroit absolument exceptionnel pour un lunch d'exception. Dans la Villa in the Sky, pour la marque Drunk Elephants. J'ai été invitée pour cet événement et donc là je me rends dans le restaurant. Je vais vous montrer tout ça et à mon avis, voilà, on ne me voit plus, ça n'est pas grave. Voilà, je viens d'arriver. On est donc à la Villa in the Sky avec une vue, mais alors les amis, exceptionnelle sur Bruxelles. Juste dingue. Regardez ça, c'est trop beau. C'est canon. En plus, on a énormément de chance avec le temps aujourd'hui. La table qui est trop belle. Mais qui est-ce? Mais c'est vous, madame. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du menu? On part sur des huîtres de nos côtés, langoustines, cabillaud, filet de veau, truffes blanches, mignardises. Oh là là, à mon avis, ça va être extrêmement bon.
Vous allez donc déguster notre huître. Elle sera travaillée dans son huître, avec par-dessus une mousse d'anguille fumée. Également un sponge cake, celui-ci sera fait avec des algues. On aura la perle de l'huître, puisqu'elle ne vient jamais sans. Et on a réutilisé en fait l'eau qu'on a eue de cette huître pour créer cette magnifique perle. Tuile à l'encre de sèche pour apporter quand même un petit peu de croustillant au nord de la France. Par-dessus, on aura le magnifique caviar. Celui-ci, c'est du doricus, qui vient donc de l'esturgeon doricus, qui aura des légers reflets dorés et un tout petit goût de noisette qui le rendent si particulier. En dessous, saucisé avec ciboulette et une émulsion de pommes de terre avec à l'intérieur un tout petit peu de crème isinée qui va apporter de la fraîcheur et le sarrasin soufflé pour le côté croustillant. On terminera avec une écume légèrement iodée. Bonne dégustation à tous. Merci. Tout ceci en fait à déguster dans l'idée d'une crème brûlée, c'est-à-dire venir taper l'opaline que vous avez par-dessus avec le dos de la cuillère et ensuite prendre vraiment toutes les textures en une seule et même bouchée. Ça promet vraiment une explosion de saveur en bouche. Après ceci. Regardez-la comme elle est belle. Oh, dans ce décor, Sabrina. Je sais plus maintenant. Ok, c'est bon, je m'en fais. On est de retour chez Nénolé pour un bon petit bain. Parce qu'avec la régression des 4 mois et les nuits qui sont beaucoup plus courtes, on s'est dit que ça allait faire du bien, hein? Oui. Un peu d'hydrothérapie pour essayer de travailler le petit ventre qui travaille plus en ce moment, qui l'embête un peu plus, les nuits qui sont plus agitées. Et l'hydrothérapie, ça a énormément bien fait pour tout ça. Regardez comme elle est bien. Et alors? Elle vit sa vie. Ce que moi j'adore, c'est regarder d'ici en dessous, c'est trop mignon. Voir ses petites jambes. Bon les gars, on va se quitter avec une histoire de malade, un truc de fou qui m'est arrivé. Alors désolé évidemment pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, mais vous connaissez déjà l'histoire, quoique ici je vais rajouter quand même quelques petits détails importants. Mais donc tous les mercredis en fait, James a son entraînement de foot, ici près de chez nous. C'est plus ou moins à 10 minutes de chez nous. Et donc Sarah, qui bosse avec moi, va déposer James au foot. Et 1h15 après l'avoir déposé, on reçoit un message de son coach qui nous dit écoutez, je suis vraiment désolée, mais j'ai complètement oublié de vous dire qu'il n'y a pas entraînement aujourd'hui. Donc là, évidemment, je m'arrête net parce que moi, mon fils, il est au foot. Donc j'appelle l'entraîneur et je lui dis mais comment ça, il n'y a pas entraînement? Mais moi j'ai James qui a été déposé. Il me dit mais comment ça, James a été déposé? Il y a personne, la grille est fermée. Donc là je vais vers Sarah, je dis mais Sarah, la grille elle était fermée ou elle était ouverte? Elle me dit mais non, la grille elle était ouverte. Donc on comprend pas et tout. Je dis bon écoutez, je fonce, je me mets dans ma voiture, je donne la petite à Sarah, je me mets dans la voiture, j'appelle Simon, je fais écoute, reste joignable, il y a un problème avec James, on l'a déposé au foot alors qu'il n'y avait personne, il n'y a pas entraînement. Donc s'il te plaît, reste joignable s'il y a le moindre souci, si je le trouve pas quand j'arrive sur place, il faut que tu sois joignable pour qu'on mette un truc en place et pour qu'on le retrouve quoi. Donc je suis en panique les gars, je suis en panique, mais en panique totale dans ma voiture. Et la veille, j'avais fait justement ma formation en soins énergétiques pour enfants. Et dans cette formation, Chris elle m'avait un petit peu rappelé cette importance de communiquer avec ses anges, ses archanges, ses guides, et de jamais vraiment hésiter à leur demander de l'aide quand on en a besoin. Et donc là, je me dis, ok, c'est le moment, c'est l'instant. Donc là, je fais, ok les gars, je veux tout le monde sur le pont. Mes guides, mes anges, mes archanges, je veux que tout le monde soit là. Je vous demande jamais rien. Je demande jamais rien, mais là, vraiment, c'est d'une importance ultime. Et donc là, je prie dans ma voiture, je leur dis, écoutez, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit là quand j'arrive, prenez soin de lui le temps que j'arrive, s'il vous plaît, veillez sur lui. J'arrive au terrain de foot, je sors de ma voiture, et là, je le vois, tout seul, en train de jouer au foot avec un petit garçon. Je me mets à pleurer, de joie, comme toute mère qui a été extrêmement inquiète et qui a imaginé le pire. Ah, parce que très clairement, je me suis dit, ok, il a été kidnappé, il est mort, il est dans un fossé quelque part, c'est sûr. J'imaginais les pires atrocités. Et donc je le vois en train de jouer avec ce petit garçon, donc je me mets à pleurer, je suis désolée, je savais pas qu'il n'y avait pas d'entraînement, j'espère que t'as pas eu peur, machin. Alors lui me regarde évidemment d'un air, qu'est-ce qu'il lui prend?
Il me dit bah non, j'ai pas eu peur, j'ai bien vu qu'il y avait personne donc j'allais juste attendre quoi. Heureusement que c'était pas Jude parce que si ça avait été Jude, franchement il aurait pas du tout réagi aussi sereinement que James. Je pense que Jude aurait vraiment été en panique totale et potentiellement aurait fait des conneries du style se barrer du terrain de foot et essayer de rentrer tout seul alors qu'on est à 10 minutes en voiture. Donc là je lui dis mais attends, le petit garçon qui est avec toi sur le terrain, ses parents sont au courant, enfin il est au courant qu'il n'y a pas d'entraînement, il s'appelle comment? Et là je vous jure, croyez-le ou non, certains crieront à la coïncidence. Et si c'est une coïncidence, c'est une merveilleuse coïncidence. James me dit, il s'appelle Ange Gabriel. Son prénom, les gars, c'est Ange Gabriel. Pas juste Gabriel, pas juste Ange. Non, 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 non. Ange Gabriel, c'est son prénom. Donc là, j'ai un éclat de rire parce que je me dis, wow, c'est pas possible, tu vois, je me dis, c'est un truc de fou. La seule personne qui est sur le terrain avec James s'appelle Ange Gabriel, alors que pendant 10 minutes de trajet, j'ai prié tous les anges, tous les archanges possibles. Et vraiment, je l'ai senti comme si c'était un message et un signe de l'univers qui me disait « Non mais t'inquiète Jill, on était là depuis le début, on a veillé sur lui, on a bien fait attention à lui, tu crois quand même pas qu'on allait le laisser tout seul ?» Et j'ai regardé le ciel et je dis « Mais merci quoi, merci les gars quoi, incroyable, incroyable. » Enfin, je veux dire, quelle était la probabilité que la seule personne qui soit sur le terrain avec James, dans tout ce club de foot s'il y avait personne, quelle était la probabilité que la seule personne qui est avec lui s'appelle Ange Gabriel? Donc bon voilà, certains y croiront, certains n'y croiront pas, en tout cas une chose est sûre, pour ceux qui y croient, bah, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, vos archanges, à communiquer avec eux, à les remercier aussi pour tout ce qu'ils font, c'est juste dingue quoi. Et donc ensuite, parce que c'est ça que vous étiez nombreux à me demander sur TikTok et sur Instagram, qu'est-il arrivé à Ange Gabriel? Ange Gabriel a tout de suite été prévenu. J'ai prévenu le coach qu'Ange Gabriel était également sur le terrain. Le coach a prévenu les parents et Ange Gabriel m'a dit qu'il habitait juste à côté du terrain de foot et qu'il avait l'habitude de venir seul, de repartir seul. Que ses parents étaient au courant, qu'il n'y avait aucun souci, qu'il venait souvent jouer seul sur le terrain et qu'il allait rentrer chez lui à la maison et je l'ai vu repartir vers chez lui quoi. Donc voilà. Il est bien rentré chez lui et je pense qu'il avait l'habitude de se déplacer un petit peu seul dans les environs. Il n'était pas du tout inquiet ni quoi que ce soit et donc je l'ai vu le lendemain. Il était là au match en foot de salle, donc tout le monde va bien. Plus de peur que de mal finalement, une histoire qui se finit bien et un petit rappel que l'univers est là. L'univers est là pour vous et il faut lui demander de l'aide quand vous en avez vraiment besoin et surtout ne pas oublier de le remercier.